Nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste, toi qui ne changes pas, Seigneur, toi qui es le maître de temps des circonstances, tu connaissais ce moment dès avant la fondation du monde. Les humains peuvent être surpris, mais pas toi, Seigneur, parce que tu es omniscient, omniprésent, omnipotent, Seigneur. Tu sais le but pour lequel tu es en train de poursuivre ton fils, ta fille, comme tu l'as fait là-bas au début, lorsqu'ils se sont écartés de ta présence. Tu es parti à leur poursuite, Seigneur. Et alors qu'en ce temps de la fin aussi, tu fais le même travail. Tu as fait de nous des co-ouvriers. Et pour continuer à chercher cette âme perdue. Bénis, Seigneur, ton serviteur qui a organisé ces réunions. Bénis les hommes de Dieu qui m'ont précédé ici. Bénis les chantres. Bénis tout un chacun de nous. Laisse qu'en quittant ce lieu, Seigneur, que nos âmes soient bénies, que le malade soit guéri, que le rétrograde soit relevé, que le perdu soit relevé, Seigneur. Bénis les Saintes Écritures que nous allons lire. Prends le contrôle de toutes choses. Garde l'homme du chemin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse richement. Les 45 minutes. Ephésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, et dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus, nous étions morts, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que Dieu bénisse sa parole. C'est l'évangélisation au temps de la fin. C'est Malachie 4. C'est ce que le pasteur a affiché. Mais mon inspiration, c'est le chemin de retour. Parce que lorsque l'homme est perdu, il doit retourner. Mais là, le chemin de retour, l'homme ne doit pas se frayer son propre chemin. Malachie 4 a apporté un message de restauration, un message de rétablissement, et établir une relation intime entre les hommes et Dieu. Amen. Amen. Donc je vais faire un effort pendant les quelques minutes. Parler un peu des chemins de retour. Comme nous le savons tous, que l'homme était perdu. Il avait brisé sa communion avec Dieu. Et quand il a brisé la communion avec Dieu, il a toujours cherché son chemin de retour. Depuis l'Éden, l'homme a toujours cherché comment retourner à Dieu. Même tous les temples
tam-tams que nous entendons, tous les chorales, toutes les prédications, c'est la soif de retourner. C'est le chemin de retour. Amen, amen. Tout ce que l'homme fait, il veut retourner à Dieu. Mais comment retourner à Dieu? Il ne saura pas de lui-même. Parce que quand il a essayé en Éden, il a échoué. Il est allé se cacher. Il est allé se faire le feu de figuier pour cacher sa nudité. C'est Dieu qui devait le chercher. Et Dieu l'a poursuivi. Dieu l'a posé la question. Adam, Adam, où es-tu? Il s'était caché parce qu'il était nu. Mais Dieu a pourvu. Dieu devait tuer un innocent. Il fallait que le sang d'un animal innocent puisse couler pour couvrir cette nudité-là. Amen, amen. Et depuis lors, l'homme a toujours cherché son chemin de retour. L'homme a cherché à construire la tour de Babel pour fuir les inondations, pour fuir les cataclysmes. Mais Dieu l'a confondu. L'homme veut toujours faire quelque chose. Et l'homme ne peut pas retourner à Dieu par ses propres efforts. L'homme ne peut pas retourner à Dieu en se débrouillant lui-même. Nul ne peut venir à moi, a dit Jésus, si le Père ne l'attire premièrement. Et dans Malachie 4, on nous dit, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. En d'autres termes, il ramènera la foi, la parfaite compréhension de la parole. Amen, amen. Parce que la parole a été tordue au cours des âges, parce que l'homme voulait s'appuyer sur son intelligence. Pourquoi Malachie 4? Pourquoi l'évangile selon Malachie 4? Amen, amen. Certains diront, vous lisez des brochures, mais dans la Bible, Moïse avait des gens qui les prêchaient tous les jours de sabbat. Les gens prêchaient Moïse. Amen, amen. Nous lisons cela dans Acte 15, verset 21. Moïse aussi avait des gens qui les lisaient, qui les prêchaient dans les synagogues. Acte 15, 21. Est-ce que nous sommes présents? Moïse, dans chaque ville, avait des gens qui les prêchent. Puisqu'on lit puisqu'on les lit tous les jours de sabbat. Parce que c'est la bouche de Dieu. C'est la bouche de Dieu en ces derniers jours. Lorsque Moïse est parti, dans Josué chapitre 1, Dieu a appelé Josué. Il dit, Josué fils de Nun, Moïse mon serviteur est mort. Tout ce que Moïse mon serviteur t'a prescrit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Amen, amen. Et dans 2 Chroniques 20, il est dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis, et à ses prophètes vous réussirez. Donc si vous voulez réussir, vous devez vous confier aux prophètes, car la parole de Dieu a été écrite par les prophètes et elle doit être interprétée
aussi par les prophètes. Amen, amen. Et le seul livre qui est cohérent de tous les livres religieux, c'est la Bible. C'est écrit pendant 16 siècles avec des écrivains différents, mais qui ne se sont pas contredits. Les gens qui ne se connaissaient pas pendant 16 siècles, ils ont écrit la Bible. Et tous les livres sacrés, ça fait de ces livres un absolu. Aucune écriture ne peut contredire l'autre. Le médecin à côté de moi et le livre de médecine qu'on a écrit aujourd'hui, c'est différent. Il y a une contradiction. Amen, amen. Mais quel est son rôle? Son rôle, c'est de rétablir la véritable foi. La foi qui a été transgressée, tordu au cours des âges. Lorsque Élie vient, il vient pour rétablir, il vient pour restaurer, il vient pour nous communiquer la vraie foi. Il vient pour nous dire que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le Jésus dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu dans les trois fonctions. Les dieux dans la paternité, dans la filiation et dans le Saint-Esprit. Le même Dieu joue trois fonctions. Mais ce n'est pas trois dieux. Il est venu pour nous montrer que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est madame dit ceci. Eh bien, aussitôt que l'homme a découvert qu'il était pécheur, il a toujours cherché à frayer son propre chemin de retour. Il a cherché à se frayer son propre chemin de retour. Et il est complètement perdu. Et bien c'est pour cela, je pense que Christ nous a comparé aux brebis. Les brebis de son pâturage. S'il y a ici quelqu'un qui a déjà gardé les brebis, lorsqu'une brebis est perdue, et j'ai trouvé ces brebis là, une fois perdues et séparées des autres, elle se mettra à bêler jusqu'à ce que le loup viendra l'attraper. Quelque chose arrive. Elle est complètement perdue. Il lui faut un berger. Et c'est pareil pour la race humaine. Nous ne pouvons pas nous sauver. Pas plus qu'un léopard ne peut ôter ses taches en les léchant. Nous ne pouvons pas nous sauver. Tout comme un léopard ne peut pas ôter ses taches en les léchant. Le pécheur veut se sauver. Il confirme davantage que c'est un pécheur. Amen, amen. Confondit leur langue. Et la tour s'est écroulée. Et chaque fois que l'homme essaye de frayer son chemin, son propre chemin, il échoue. Amen, amen. Dieu a pourvu une voie. Dieu a ses voies. Nous aussi nous avons nos voies. Les pensées ne sont pas vos pensées. Amen, amen. Et dans chaque génération, dans chaque période de temps, parce que le thème est intitulé l'évangélisation au temps de la fin. Il y a d'abord l'évangile qui est là, et c'est bien précisé au temps de la fin. Donc c'est un message précis pour le temps de la fin, parce qu'il y a plusieurs époques qui se sont succédées. Amen, amen. Tout comme aujourd'hui, Dieu, si quelqu'un se présentait là, construit une arche, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Si quelqu'un venait ici, on va traverser le fleuve Congo à sec. Il n'y a pas une promesse pour ça. Mais au temps de Moïse, c'était valable. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. C'était le message du temps de Moïse. Au temps de Noé, c'était valable.
construit l'arche. C'était le message du temps de Noé. Dans chaque période, dans chaque trajet, Dieu a une portion de la parole qu'il donne au peuple de cette époque-là. Voilà pourquoi notre thème, c'était l'évangélisation au temps de la fin. Nous devons avoir la portion qui nous concerne. Nous devons recevoir notre message. Amen, amen. Et frère, madame a prêché un message. Reconnaître votre jour et son message. C'est ainsi que la Samaritaine a été expiée. Elle avait reconnu son jour. Amen, amen. Elle avait reconnu son jour. Elle était une prostituée. Les gens se moquaient d'elle. Mais lorsqu'elle a eu l'entretien avec Dieu dans la chair, elle a reconnu son jour. Elle a reconnu son message. Elle a couru. Elle a abandonné sa cruche. Elle a abandonné la cruche. Elle est allée annoncer au village. J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Tout ce que je fais en secret. Il ne me connaît pas. Amen, amen. Et son message, c'est l'unique chose qui peut vous expier. Amen, amen. C'est l'unique chose qui peut pardonner vos péchés, qui peut guérir votre maladie. Parce que l'écriture dit, la lettre tue. Et frère Branham interprète cette phrase. Il dit, allez prêcher, veut dire allez démontrer la puissance de Dieu. Il dit l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est la puissance de Dieu. La parole n'est pas venue à nous en parole seulement, mais en puissance. Là, on parle de l'évangélisation. On ne peut pas omettre la puissance de Dieu. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Seule la puissance de Dieu peut délivrer un homme. Frère Branham dit, seule la puissance de Dieu peut amener une personne à naître de nouveau. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Dans l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu en ces derniers jours. Mais Dieu ne parle pas dans l'espace. Amen, amen. Selon Amos 3:7, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Et la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité reçoit la récompense du prophète. Vous serez amis de prophète. Vous connaîtrez le secret de Dieu. Amen, amen. L'homme était perdu. Tous perdus. Nés dans le péché. Conçus dans l'iniquité. Tout au long des âges, il a envoyé une portion de la parole. Pour cette époque-là, il a envoyé une portion de la parole. Pour cette époque-là. Et c'était conforme pour ce trajet-là. Mais malgré ça, ça n'ôtait pas le péché dans l'homme. Ça couvrait seulement le péché. Voilà pourquoi Dieu a décidé lui-même d'envoyer son fils afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen, amen. Jésus-Christ est la parole. C'est la vérité. C'est la vérité. Il est la parole. Parce que frère Branham dit, même si Jésus venait ce soir, tu vas le toucher. Parole. Tu ne seras pas guéri. Amen, amen. Parce que cette parole qui est prêchée n'est pas différente de la parole de Jésus. Donc Jésus-Christ est la parole. Quand vous recevez la parole, vous recevez Jésus. Quand vous rejetez la parole, vous rejetez Jésus. Ce n'est pas de leur faute. Parce que ce n'était pas des prophètes. C'était des réformateurs. La parole ne vient pas aux réformateurs. La parole vient aux prophètes. Voilà pourquoi nous avons fait 2000 ans. Depuis Paul
jusqu'aujourd'hui, dans la confusion, parce que les réformateurs n'avaient pas qualité de prophètes. Mais lorsqu'on arrive au temps de la fin, remarquez une chose. Martin Luther a quitté l'église catholique. Comme on lisait aussi Moïse. Vous aimez Frère Branham? Vous aimez Frère Branham? Parlons de l'évangélisation, n'est-ce pas? Frère Branham pose la question. Combien savent ce qu'est l'évangile? L'assemblée dit Amen. Frère Branham tapote la parole, la Bible. Il ne dit pas la parole. Frère Branham tapote sa Bible. Il dit Paul a dit l'évangile n'est pas venu en nous en parole seulement, mais par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour faire exécuter à la parole ce qu'elle dit qu'elle fera. À toute la création. Amen. Toute la création. Croyez-vous que c'est bien ce que ça veut dire? À toute la création. C'est une bonne nouvelle. L'évangile donne la joie. L'évangile libère. L'évangile ne fait pas de nous des religieux simples. Mais malheureusement, au cours des âges, c'est ce que les gens ont fait. C'est ce que les prêtres ont fait. C'est ce que les prédicateurs ont fait. Ils ont transformé l'église à des mutualités. Ils ont transformé l'évangile à un code d'éthique. Un code de morale. Mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Ça devait ramener l'homme de la présence de Dieu. L'évangile délivre. L'évangile guérit. L'évangile purifie l'homme. Si vous le croyez de tout votre cœur, Dieu vous purifie. Lorsque la femme samaritaine, elle qui était de mauvaise vie, que Paul a reçu la parole, sa vie a changé. Lorsque Pierre a reçu la parole, sa vie a changé. Dans l'évangile ou l'évangélisation au temps de la fin, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Si vous l'acceptez de tout votre cœur, même ce soir, on n'a pas besoin de vous toucher. Si vous le croyez de tout votre cœur, amen, amen, Dieu vous délivre, Dieu vous pardonne. C'est une communion parfaite avec Dieu. C'est le retour à la parole. C'est le vrai réveil. C'est le réveil de l'âme. L'âme qui était morte, qui est réveillée et qui reconnaît son Dieu. Amen, amen. Qui reconnaît son jour et son message. Amen, amen. Et frère Branham dit, personne ne peut rencontrer Jésus et demeurer la même personne. Jamais. Tous ceux qui l'ont rencontré, leur vie ont changé. Même lorsque la mort l'a rencontré, la mort a changé. Tous ceux qui rencontrent Jésus, parce que Jésus est Dieu, comment tu peux rencontrer Dieu et ne pas changer? Amen, amen. Dans l'évangile, n'est pas une mutualité, n'est pas un groupe de gens. L'évangile, c'est Dieu qui visite l'homme. C'est Dieu qui vient racheter l'homme. C'est Dieu qui vient restaurer l'homme. C'est Dieu qui vient pardonner l'homme. Amen, amen. C'est ça l'évangile. Lorsque nous parlons de l'évangélisation, au temps de la fin, nous parlons de la puissance de Dieu. Nous parlons de la promesse de Dieu. Que Dieu est surnaturel. Et ses caractéristiques sont surnaturelles. On ne peut pas parler de Dieu sans qu'il y ait le surnaturel. Sinon nous serons des témoins de Jéhovah avec le discours. Ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse de l'homme, mais par la démonstration de la puissance de Dieu.
afin que votre foi ne soit pas fondée sur cette sagesse. Amen, amen. Et frère Branham dit que l'apôtre Paul est le talon de mesure, le modèle de tous les prédicateurs. Il y a trois choses qui ont influencé le ministère de Paul. Il était fidèle à la parole de Dieu. Et puis Dieu confirmait ce qu'il prêchait. Et les gens qui écoutaient la parole étaient convertis. Il y a un ministre de l'évangile. Mais lorsque nous parlons de l'évangélisation au temps de la fin, nous n'avons pas parlé de mutualité des églises. Nous devons cesser avec des discours persuasifs. Et cela a produit des morts-nés. Amen, amen. Ça produit des morts-nés. Parce que lorsque l'enfant naît sans vie, c'est vous qui allez pleurer. Parce que l'enfant n'a pas pleuré. C'est vous qui allez pleurer. Mais si l'enfant pleure, vous êtes dans la joie. Amen, amen. L'évangile apporte la vie. L'évangile apporte la joie. Oh, que Dieu nous aide. Dans nos faits défauts, je n'ai même pas touché la surface. J'ai cherché à m'asseoir. Je n'ai pas pu m'asseoir. Je voulais m'asseoir. Je n'ai pas pu m'asseoir. Je cherchais seulement à m'asseoir. L'évangile vient délivrer l'homme de sa mauvaise vie, de son incrédulité. Je vais terminer par là. Frère Branham me dit, le péché, ce n'est pas voler. Le péché, ce n'est pas mentir. Le péché, ce n'est pas tricher. Mais c'est manquer le but. Manquer le but. Le but pour lequel Dieu vous a envoyé sur terre. Quand vous manquez ce but, c'est ça le péché. Adam et Ève avaient manqué le but. Le but pour lequel Dieu les a placés dans l'Éden. Et vous aussi, Dieu vous a placés ici dans un but. Mais si vous manquez ce but-là, c'est ça l'incrédulité. Dieu a placé ce tabernacle dans ce quartier dans un but. Et si vous manquez d'écouter la voix de Dieu ici, c'est ça le péché. Dieu vous a poursuivi dans ce quartier, dans cette réelle. Une œuvre vous jouisse. Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, amen, amen. C'est ça le péché. Que Dieu bénisse richement. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Est-ce que tu as besoin de quelconque? Quelque chose qui te tourmente? Lorsque nous jetons le filet de l'évangélisation, tu as un besoin quelconque. Tu as un besoin quelconque. Tu veux que Dieu t'exauce. Alors qu'on va nous chanter quoi seulement? Alors qu'on va nous chanter quoi seulement? Avec nos mains levées. Tout est possible à celui qui croit. Ce peuple, nous avons levé nos mains vers toi, Seigneur. Il y a plusieurs requêtes ici, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que ton épouse a reçu comme commission de détruire les œuvres de Satan et de communiquer la vie éternelle. Je bénis ce peuple de chaque cœur, les besoins spirituels, les besoins matériels, les besoins physiques, les besoins financiers, quels que soient les besoins, que chacun reçoive sur les besoins de son cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, en vertu du pouvoir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le miracle s'opère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Jésus. Je connais, Seigneur, tous les esprits maléfiques qui tourmentent ton peuple, qui les empêchent de vivre la parole. Au nom du Seigneur Jésus, je les chasse de ces cas. Au nom du Seigneur Jésus. Père Saint, je crois que tu es un Dieu. Si tu l'as fait hier, tu le fais aujourd'hui et tu le feras demain. Accorde le Seigneur pour ta seule gloire.